Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment démontrer qu'une famille est libre. Dans un premier temps, on rappelle la définition d'une famille libre. Donc ici, on va introduire n vecteurs. Par exemple, ici, les vecteurs E1, E2 jusqu'à En. Attention ici, les vecteurs E1, E2, En ne sont pas nécessairement les vecteurs d'une base canonique classique. Donc ce sont des vecteurs quelconques. Donc ici, on introduit E1, E2 jusqu'à En, n vecteurs d'un K-espace vectoriel grand E. Eh bien, une famille ici est libre si le vecteur nul de l'ensemble grand E s'écrit de manière unique comme combinaison linéaire des vecteurs de la famille qu'on aura définie au préalable. Ici, c'était la famille E1 jusqu'à En. Donc, autrement dit, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si vous prenez des réels lambda 1, lambda 2 jusqu'à lambda n, il suffit de vérifier si lambda 1, E1 plus lambda 2, E2 plus lambda 3, E3 jusqu'à lambda n, En égale au vecteur nul de l'ensemble E. Et si, en résolvant ce système-là, on obtient lambda 1 égale lambda 2 égale lambda 3 jusqu'à lambda n égale à 0. Ça, c'est la définition de notre famille libre. Donc, si on le met en application dans notre exemple, on introduit ici notre famille grand A avec trois vecteurs. Donc, les vecteurs 1, 2, 0, 2, 1, 1 et 3, 1, 1. Donc, en fait, ici, ça va être ici le vecteur E1, entre guillemets, qui va être le 1, 2, 0. E2, c'est le vecteur 2, 1, 1 et E3, c'est le vecteur 3, 1, 1. Et donc, on introduit ici trois vecteurs, parce qu'on a trois réels, parce qu'on a trois vecteurs. Donc, on a lambda 1, E1, plus lambda 2, E2, plus lambda 3, E3. Il faut que ce soit égal au 0 de l'ensemble E. Donc, mais notre ensemble grand E ici, c'est quoi? C'est R3. Donc, en fait, ça fait 0, 2, 1, 3. C'est pour ça que c'est le triplet 0, 0, 0. Et l'idée, c'est quoi? C'est de résoudre cette équation. Et il faut qu'on arrive en finalité à montrer que lambda 1 soit nul, lambda 2 est également nul et lambda 3 est également nul. Donc on va devoir résoudre cette équation. Donc on va déjà distribuer lambda 1 dans le premier vecteur, lambda 2 dans le deuxième vecteur et lambda 3 dans le troisième vecteur. Donc ça nous donne cette expression. On va ensuite additionner ces trois vecteurs. On obtient cette expression. Et donc à partir de là, on va pouvoir définir un système. La première composante doit être nulle, la deuxième composante doit être nulle et la troisième composante doit être nulle. Donc ici, ça nous fait définir ce système linéaire qu'on va être amené à résoudre. Donc on a bien la ligne 1, la ligne 2 et la ligne 3. On remarque très facilement que dans la ligne 3, on a lambda 2 plus lambda 3 qui est nul et cette expression apparaît exactement à la ligne 2. Donc on va pouvoir remplacer cette expression par 0. Donc ça nous donne quoi? Ça nous fait apparaître ici que 2 lambda 1 plus cette expression qui est nulle. Ça nous fait 2 lambda 1 plus 0 égale 0. Et l'information lambda 2 plus lambda 3 est égal à 0. On la traduit en lambda 3 est égal à moins lambda 2. Donc maintenant, ici, pour passer de ce système à ce système, lambda A est égal à 0. C'est ce qu'on a ici. Et on a lambda 3 qui est égal à moins lambda 2. Donc je vais remplacer lambda 3 par moins lambda 2. Donc ensuite, je remplace lambda 1 par 0. Et si j'ai 2 lambda 2 moins lambda 2 égale à 0, ça nous fait lambda 2. Donc 0 plus lambda 2 est égal à 0. Donc autrement dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lambda 2 est nul, lambda 1 est nul, mais comme lambda 2 est égal à moins lambda 3, ça veut dire qu'automatiquement ici, on va avoir lambda 3 qui sera également ici égal à 0. Donc on a bien ici lambda 1 égale lambda 2 égale lambda 3 est égal à 0. Donc ça répond bien à la définition d'une famille libre. Donc la famille A, définie par les trois vecteurs E1, E2, E3 ici, on rappelle ça c'est E1, ça c'est E2 et ça c'est E3, est bien une famille libre de R3. Donc on a bien nos trois réels qu'on a posés au départ qui sont tous égaux à 0. Et donc petite remarque, lorsqu'une famille de vecteurs est libre, on dit que les vecteurs de cette famille sont linéairement indépendants. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com, des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour ne pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.